l'heure démarre sur Vive FM. Il est 21h. L'interview street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'interview street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans l'interview street, merci à vous d'être là et de nous écouter, nous sommes mardi, il est 21h, vous êtes sur Vive FM, soyez les bienvenus, c'est Aurel avec vous pour vous servir. Un Aurel un peu malade cette semaine là, parce que température oblige, hein. Ce matin on est quand même descendu à des -1, -2 degrés, cette semaine ça va être un peu compliqué, donc couvrez-vous, prenez soin de vous, de votre famille et surtout des personnes âgées, parce qu'on sait très bien que les personnes âgées en période de grand froid comme en période de grand chaud, c'est compliqué. Donc voilà, et aussi beaucoup de neige attendue hein, avant la fin de semaine là, jusqu'à 10 cm de neige, donc voilà, prenez soin de vous, faites attention sur la route aussi, et partez 6 heures avant d'aller au travail, prenez la voiture 6 heures avant parce que sinon ça va être assez compliqué. L'interview street c'est quoi? L'interview street est une émission qui se déroule en 3 parties. Vous avez la première partie interview, ensuite on a le jeu du si pas bien, ensuite nous avons la partie anecdote où notre invité nous racontera une anecdote un petit peu drôle qu'elle a vécu en studio et tout, et je sais qu'elle en a beaucoup aujourd'hui. Ensuite on aura la partie du j'aime ou j'aime pas, donc c'est un jeu. Ensuite partie chantée, on va essayer de lui gratter une chanson, on verra bien comment ça se passe, et à la fin la partie réseaux sociaux. La famille, installez-vous bien confortablement, c'est l'interview street, on la démarre dès maintenant avec une incroyable créatrice de contenu, une animatrice radio également, mais également une podcasteuse. Elle a plein de cordes à son effigie, qui chante également, mais assez timide, réservée. On va en parler avec elle ce soir. Salut Mauve. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, et toi? Ben ça va, merci, écoute, content d'être là. Contente d'être avec toi, contente d'avoir l'honneur de participer à ton podcast. Voilà, par contre tu viens pas déranger mon podcast à tous, s'il te plaît. On est là pour me mettre en valeur, pas pour t'entendre être malade dans les oreilles. Excuse-nous, hein, et la meuf elle est en train de me menacer carrément, les gars. Franchement, prenez ma défense. Hein. Donc toi tu t'appelles Mauve, c'est ça? Je m'appelle Mauve, alias Kiff Press. Kiff Press, yes. Voilà, Kiff Press, donc qui est une agence de communication aussi, je crois que tu as fait. Yes, donc tu as plusieurs cordes à ton arc. Ouais, voilà, donc il y a la Kiff Agency qui se met en place depuis plusieurs années, parce qu'il fallait que je trouve toutes les pièces du puzzle pour faire un truc qui est impactant. Ouais. Et donc voilà, j'ai cherché. Donc on veut accompagner et soutenir les artistes dans leur visibilité, mais aussi dans leur création de leurs projets. Parce que c'est important de réaliser ses rêves, et nous on a envie d'être là pour ça. Donc on crée tout un concept autour du kiff, la communication. Ouais, c'est important. Voilà. Ouais. Et voilà, et du coup, donc ça c'est la Kiff Agency. Donc ça fait, comme tu le disais, hein, quelques années que tu fais ça, mais ouais. Tu fais d'autres choses aussi. Tu fais de la radio notamment, chaque vendredi soir à partir de 22h30 sur FPP, c'est ça? Yes, Fréquence Paris Pluriel, radio parisienne. Tout à fait, je suis sur Riposte Live, qui est une émission musicale et culturelle qui a pour but de mettre en avant des artistes émergents et aussi des artistes un peu plus connus. Un peu le même type d'émission, quoi. Yes, voilà, t'es un petit peu un copieur, mais il n'y a pas de souci, il y a de la place pour tout le monde. Je crois que c'est moi qui ai commencé avant toi, ma gueule, hein. J'ai commencé en 2021, s'il te plaît. J'ai commencé pareil. On se connaissait même pas. On se connaissait pas, mais les grands esprits se rencontrent toujours. T'as compris. Et du coup, on est sur 106.3 FM tous les vendredis soirs de 22h30 à 1h à minute. Merde. Excusez-moi. Elle bégaye, les mecs. Je bégaye. Donc elle est pas bien, la meuf là. Ça y est, c'est je la rends malade là. Tellement je suis beau gosse. Vous voyez les gars, tellement je suis beau gosse, tellement je suis parfait, qu'elle est venue en face de moi, elle est en train de bégayer tellement. Sur ça, donc je reprends Riposte Live 106.3 FM tous les vendredis soirs de 22h30 à minuit. Venez nous voir, venez nous écouter, on a que des talents et des gens super cool qui passent. Et ouais, et également pour ceux qui viennent pas de Paris évidemment sur le site www.fpp.net. Merci monsieur. Eh, t'as vu, je fais mieux de ta pub que toi. Non, on se complexe. Ah, ça va pas. Vas-y. On va mal finir cette émission. D'autres passions, d'autres talents également. On parlait un petit peu de la musique. Tu aimes la musique, tu aimes faire de la musique. Pourquoi t'en cacher?
Pourquoi m'en cacher? Parce que j'ai choisi que ce serait pas ça mon métier. J'aime plus mettre les personnes en valeur. Et pour moi, en fait, je suis très paresseuse. Donc, aller prendre des cours de chant et tout ça, travailler des titres et tout, flemme. Je trouve, et je suis bon public, donc j'aime apprécier ce que font les artistes, et surtout quand ça me touche, quand tu vois, et le message il est un peu universel, quand c'est réfléchi et tout. J'aime savoir qu'on pense les mêmes choses parfois, ou qu'on vit les mêmes choses, et me reconnaître dans les textes d'autres, ça crée du lien. Et je préfère ça. Et voilà, recevoir des gens, leur poser des questions, comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est ça mon kiff en fait. Donc j'adore chanter, comme tu le sais. Je m'en cache, je préfère que tout le monde pense que je chante faux. Mais en fait, mesdames et messieurs, ce n'est pas vrai. On verra ça à la fin, c'est ça, ouais. Donc voilà, je me mets sur mes kiffs qui sont de promouvoir les autres. Ouais, donc forcément pas de... Est-ce que des ambitions éventuellement de peut-être devenir productrice, une petite ambition comme ça un peu de... Ouais, bah oui, sur le long terme, mais je pense que vraiment c'est tout un process, la vie c'est tout un process, t'as plein d'étapes et tout, et il faut se professionnaliser. Donc tu vois, quand tu commences quelque chose, apprendre à le faire bien. Tu vois, pour l'instant, j'ai peut-être pas les épaules. Je sais produire des choses, mais peut-être que j'ai pas toutes les informations. Et au fur et à mesure de mes rencontres, les personnes m'apprennent, j'apprends beaucoup. Et donc peut-être que sur le long terme, je me sentirais légitime à faire de la production. Ouais, forcément. Mauve qui a aussi donc pour ambition, on en parlait, tu voulais faire une annonce dans cette émission, je vais te laisser la faire bien évidemment. Yes. Alors déjà, ouais, merci, je te coupe la parole. T'inquiète, c'est ton émission, tu es chez toi, mais c'est moi qui te recoupe la parole, t'as vu? Ouais. Regarde, je te coupe un Tu peux arrêter ça. Non, je te coupe. Donc du coup, le 23 novembre, c'est mon anniversaire. J'en profiterai pour faire un événement avec mon émission Riposte Live et quelques, comment on dit ça, des électrons libres qui cogitent. Comment on dit ça? C'est quoi le mot? Qui bougent. Non, ils bougent pas, ils sont autour de nous. J'en sais rien moi, ils cogitent déjà. Déjà ils quand tu cogites dans ton crâne, ça veut dire que tu réfléchis donc ça bouge. Ouais, bon vas-y, mais c'est pas gravite, des électrons. Ils gravitent donc ça veut dire ils bougent aussi. Ouais, mais non, mais ils cogitent pas, ils gravitent autour de nous. Donc c'est Julien, c'est Mathias. On va faire un petit événement aux Zorba. Donc on recevra dans le 10e arrondissement. Yes, mais donne-moi le temps, frère. Donc on fera ça aux Zorba dans le 10e arrondissement. Là, tu vois, heureusement que je l'ai dit. Non mais tu me fais bugger. Normal, je suis trop beau gosse. Ouais, c'est vrai. Donc on aura sur scène Tisha Armstrong, qui est une super artiste, une femme que j'adore, qui est vraiment coup de cœur de personnalité. Sortez les violons. Non, j'aime trop Tisha. Et je vous invite à la suivre. De toute façon, tout sera sur mes réseaux sociaux. On aura aussi Skido, qui est un artiste nigérien que j'ai découvert et qui est passé à l'émission il y a quelques jours. Mais pareil, oui, on a été le voir en concert avant-hier. Voilà, il est sur scène, il est juste incroyable. Donc ils seront là sur scène avec nous. Ainsi que DJ Wariak, qui est un jeune DJ que j'ai rencontré lors de la fête de l'UMA. Et donc voilà, donc on va se mettre une petite ambiance pour fêter mon anniversaire et pour fêter la good vibe et voilà. Et à l'occasion, je sortirai mon premier épisode de podcast. Donc mon podcast qui s'appelle Qui fait la ville. Donc c'est un jeu de mots. Exactement. Qui fait la ville, parce qu'on ira à la rencontre des personnes qui kiffent la vie et qui font la ville. Voilà. Donc je vous dirai tout où est-ce qu'on peut retrouver ça. On est en train de bosser dessus, mais dès que c'est prêt, bim, je balance. Mon gars, t'as plus qu'une semaine, donc prépare-toi bien. Arrêtez de me mettre la pression. Bien sûr, mais je continuerai à te mettre la pression jusqu'à Dieu kiffer. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur Instagram @kiffimpress, et donc là-bas je mettrai tout ce qu'il y a à savoir. Et avec plaisir. Écoute, on ira checker tout ça, et moi je vais repartager évidemment tout ça sur les réseaux, comme ça au moins pour aller checker tout ce que tu fais. Tu peux nous raconter un peu donc le concept de ton podcast qui fait la ville, j'allais dire qui fait la street, ce qui est l'interview street quoi.
Est-ce que donc tu peux nous raconter un peu donc qui fait la ville, à quoi ça va servir et surtout comment est-ce que tu produis ce podcast et comment tu vas le produire? Bien sûr, alors qui fait la ville, donc ce sera un petit peu l'histoire de la Kif Agency. Donc en fait c'est l'histoire de la Kif Agency, c'est mon histoire en vrai, c'est mon parcours puisque j'ai vraiment bataillé à trouver ce que j'avais envie de faire dans la vie et tout ça. Et je peux pas me cacher du fait que ce soit beaucoup grâce à mes rencontres que j'ai avancé. Et mon but c'est de justement mêler de la communication, le lifestyle, l'entrepreneuriat et ma passion sous forme d'un podcast. Bien. Dans un premier temps, ce sera moi, ma voix que vous entendrez. Oh oui, quelle voix. Et au fur et à Bonjour, je m'appelle Mauve. Oh yeah. Je suis là avec vous. Non mais ça c'est une mauve très enrouée. C'est une mauve après 40 cigarettes par jour. Ah, chut. Et donc voilà, donc c'est vraiment vous faire entrer dans mon univers et vous faire découvrir les personnes que je découvre et toutes les connaissances que j'acquiers au fur et à mesure, parce que comme je vous ai dit, on n'arrête jamais d'apprendre. Surtout, je suis à fond dans la communication et dans l'entrepreneuriat. Et ce sont des secteurs qui bougent beaucoup. On a les intelligences artificielles, on a plein de trucs qui sont arrivés, qui ont un petit peu bousculé le game. Et voilà, tout ce que j'apprends, je vais vous le partager. D'ailleurs, toi qui es une fan de musique, animatrice radio, future productrice d'artistes, instrumentaliste, journaliste, bref, tout ce qui finit en ist. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans la musique justement? Parce que on en parle beaucoup en ce moment, c'est des choses qu'on entend avec des reprises de Nino, de Booba, de Nanin qui reprennent les voix, mais également des instrumentaux. Je sais pas si on se dit instrumental ou instrumentaux, mais on s'en fout, c'est une instru, donc une instrumentale, on s'en fout des instrumentales, faites uniquement avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut révolutionner l'industrie ou au contraire quelque chose qui va être à perte pour l'industrie dans le futur? Pour tout ce qui arrive, pour toutes les nouveautés qui arrivent, il y a toujours du bon et du moins bon. Le tout étant de savoir comment s'en servir, sauf qu'on ne sera jamais d'accord tous sur le comment se servir de quelque chose. Donc, la voix de la sagesse, messieurs, voilà. Donc en fait il y a toujours du bon à prendre, et si on reste sur un esprit bienveillant et de tous grandir, etc., il faudrait qu'on puisse justement pouvoir se servir de ces outils de la bonne manière. Mais qu'est-ce que la bonne manière? Chacun voit midi à sa porte. Donc en fait j'ai un avis, mais j'ai pas forcément d'avis sur ça parce que je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est l'expérience peut-être. Hein. Voilà, c'est moi, peut-être que si un jour je l'utilise, je saurai sur quel pied danser. Voilà, tu vois, mais pour l'instant, je regarde ça de très loin. Après, même si on est très connecté, etc., je pense que toujours, c'est important de faire les choses in real life. Qu'on se voit, c'est le plus important. Au final, c'est les concerts, c'est de se rencontrer, c'est de voir ce qu'on vaut sur scène, comment on amène l'ambiance, comment on ambiance les gens. C'est ça le vrai. Ouais, parce que regarde, aujourd'hui l'autotune au final au début ça a été vu comme quelque chose de mauvais parce que c'est fait par un ordinateur, parce que et je suis d'accord, hein, moi tu vois je suis un puriste en vrai, hein, j'aime bien les voix pures, j'aime bien les trucs voilà. Mais aujourd'hui au final on se dit tout le monde peut percer grâce à l'autotune. Ouais, donc si ça se trouve demain un mec qui aura même pas écrit son texte, qui aura même pas fait sa prod, qui aura même pas posé sa voix, le mec qui va percer, tu vois. Bien sûr, et c'est ça qui est dommage en fait, c'est que les mecs qui vont se faire payer sans rien faire quoi, juste ils savent. Ils ont eu l'idée, tu vois, c'est ça aussi, c'est de la propriété intellectuelle, ils ont eu l'idée de combiner les choses de telle ou telle façon, donc ça reste aussi un travail, tu vois, c'est peut-être pas aussi gratifiant que si t'as vraiment tout fait. Non mais bien sûr, t'imagines, dans tes oreilles il y a 40 ans t'écoutais du Frank Sinatra, ensuite t'as écouté du Whitney Houston et du Mariah Carey, aujourd'hui t'écoutes du Weshden mon frère. Bien sûr, mais c'est l'évolution et c'est les générations, voilà quoi, c'est chaque génération a son truc et au départ pareil, les réseaux sociaux ça a fait débat, mais en fait non mais les réseaux n'ont pas que du bon, hein, notamment voilà, pour nous dans les radios, les réseaux n'ont pas que du bon, parce que aujourd'hui les artistes ils vont plus venir vers nous en nous disant on a sorti un nouveau morceau, non on voudrait que ça passe, non. Ils vont le mettre sur les réseaux et ça va être limite à nous de les démarcher pour qu'ils puissent venir dans nos émissions, tu vois ce que je veux dire. Alors là perso moi non plus maintenant. Au début oui, alors maintenant je vous jure que vous voyez ma boîte de DM Insta c'est chaud quand même. En fait parce que ça reste quand même incroyable d'être reçu dans une
radio, tu vois, quand tu viens sur FPP, ben c'est un délire, c'est quand t'as vu Riposte, en fait, juste le fait d'être dans le lieu. Oui, parce que c'est l'émission c'est une radio qui a 30 ans aussi. Tu vois, mais ça, voilà. Tu vois, donc c'est symbolique et c'est historique, donc en fait ça touchera toujours quelqu'un de pouvoir venir, mais c'est clair que tu as la facilité des réseaux sociaux et tant mieux peut-être pour les artistes, parce qu'il y en a peut-être qu'on ne verrait pas du tout sans ça, mais voilà, comme tu as dit, et comme j'ai dit aussi d'ailleurs, il y a du bon et du moins bon dans chaque outil. Et toi du coup tu as un peu plus d'expérience que moi, hein, t'es un peu plus dans la radio, je sais pas quand est-ce que tu as commencé exactement. D'ailleurs, tu as commencé quand? Comme ça, moi, on met les bases direct. Alors, chez FPP, j'ai commencé il y a 1 an et demi, mais avant ça, j'avais fait autre chose sur d'autres projets. Mais on va retenir l'expérience FPP. Retenons celle-là. Donc, 1 an et demi. Ouais. Mais tu as plus d'expérience que moi, en tout cas, côté musical. Tu as forcément connu d'autres générations de musique que moi, puisque tu es né avant moi. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution constante de la musique, justement, parce que on a une évolution qui, pour les jeunes, est très positive, dans le sens où eux, ils vont aller en boîte le samedi soir, ils vont kiffer. Mais toi qui as plus d'expérience que nous et plus de recul que nous, qu'est-ce que tu penses de cette évolution musicale, justement? Est-ce que tu fais partie des personnes comme moi, un peu puristes, qui disent bon bah la musique elle a bien évolué, mais en même temps elle a mal évolué parce que on rajoute des ordi sur telle ou telle chose, alors qu'avant on était vraiment sur de la voix, sur du pur? Ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui se disent bon bah voilà, c'est, et sans langue de bois, hein, tu connais, hein. Juste attends, je finis. Parce que même de toute façon, c'est un TGV cette fille. Mon cerveau il est en train de se mettre à jour. Vas-y. C'est ça. Et justement des personnes qui vont dire bah non, en vrai l'évolution de la musique c'est trop bien. On découvre des styles différents, même si c'est un peu plus ennuyant. Enfin voilà. Moi personnellement aujourd'hui, quand j'écoute certaines musiques d'aujourd'hui, je m'ennuie. Alors quand j'écoute les sons à l'ancienne, j'écoute du kiff de ouf quoi. Donc du coup c'est quoi la question? Bah la question. Je m'ai raconté toute ta life. J'en sais. La question, c'est simple. Je pense que tous nos éditeurs vont même nous l'envoyer par message. Faut lui écrire un crypto sous les yeux pour qu'elle puisse avoir les questions. Non, la question c'est, voilà, est-ce que pour toi l'évolution de la musique est positive ou négative? L'évolution de la musique est... Wesh, il y a un braquage ou quoi à côté là? Il y a un avion qui passe. En fait franchement moi j'ai fait un gros blocage sur les années 90 qui me rappellent mon enfance. Et tout ce qui me rappelle les débuts 2010 on va dire. Merci. Toute ma jeunesse. Et moi c'est pas tant les sons les prods ou quoi qui me touchent, ce sont vraiment ce que les artistes racontent. Je suis beaucoup sur les paroles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus rien qui est raconté. Il n'y a plus grand chose, je me suis arrêtée comme tout le monde le sait sur Nekfeu, ok, et toute sa clique, parce que pour moi ils avaient des 995, voilà, ils ont des vrais sons, ils ont des vraies paroles, non vraiment, etc. Et vraiment si j'accroche avec un artiste actuel, c'est parce que il est très très pertinent, tu vois, et je le genre trouve... Joey doit te filer quoi. Voilà, les Joey. Cat Camper là. Mais ça, c'est un autre délire puisque ça te fait danser, tu vois, c'est pas sur les paroles, c'est pas sur la réflexion. Ah ouais, mais il a un move sur son frère. Ouais, voilà, mais Joey il en a d'autres de sons très très lourds. Mais voilà, moi je kiffe les Laylo, les gens qui travaillent leur direction artistique, qui font des vrais trucs. Et même dans mes artistes que je reçois sur Riposte, ben, en fait t'as des petites pépites qui se cachent. T'as des bêtes de pépites, voilà, ouais, carrément. Et qui méritent plus de visibilité. Et donc il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont très vues parce que c'est très commercial et ça t'attrape tout de suite, c'est ta génération. Ça chope ta veste. Voilà. Mais si tu vas sur mon entourage qui est un petit peu plus âgé, qui a pris un petit peu de temps pour aller au bout de ses projets, etc., tu découvres des vrais délires, quoi. Non, mais c'est clair, le rap à l'ancienne, c'est incroyable. Toi, tu es plus du genre à être indépendant ou signé en label? Qu'est-ce que tu préfères? Je me rends compte en termes d'artistes. Je me rends compte que je préfère les indépendants. Ouais. Plus de liberté, plus de véracité, plus d'histoire, plus de... Ouais, plein de trucs. Je suis sur l'indépendant, je suis sur vraiment tout ce qui est underground et qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est tout autant impactant et pertinent. Qu'est-ce que tu penses parce que je sais aussi que tu es très branché rap. Qu'est-ce que tu penses des mecs qui rappent la rue alors que bah ils y sont pas quoi? Pour parler clair, pour parler cash. Écoute, c'est l'émission où on se dit tout ce soir. Tu vois, c'est ce que j'essaye de faire dans ma tête. C'est
toujours de trouver, comment on dit ça, un juste milieu. Non, c'est pas le juste milieu, mais je me dis que ce sont des métaphores. Et en fait, un mec qui a pas été dans la rue ou quoi, mais je sais pas, on va te prendre, je connais pas l'histoire de Gazo, sa vie personnelle, mais bon, si tape Offset, c'est que c'est quelqu'un, voilà, il connaît la street. Ah, t'inquiète. La patate qui vient du 93. Voilà. Ah putain, sur Offset les poteaux. Ah non, mais attends, faut qu'on parle un peu de cette histoire là. L'histoire avec Offset. Moi, je tenais gracieusement avec mon micro dans la main gauche à féliciter Monsieur Gazo pour ce qu'il a fait, à féliciter les Français pour ce qu'ils ont fait, à féliciter la cité pour ce qu'elle a fait. Saint-Denis style, on est là, on est venu avec nos couilles devant Offset. Je suis en train de m'emballer un peu, mais on lui a mis, mon gars, une patate du turfu. Et Offset, il s'est pris une patate d'intelligence artificielle 2050, mon frère. Wesh, c'est quoi ça? Il s'est fait coucher comme t'as jamais un mec qui s'est fait coucher en France. Non, mais ça c'est trop, frère. Saint-Denis style, on est ensemble. Vive la Seine-Saint-Denis. Bra, 9-3, on vous embrasse. Bra, on est ensemble. Ah, bisous les frères. Je suis plié. Bon, bref, on revient sur moi. C'est l'interview street, c'est comme ça. Hein, c'est normal, c'est la street. Bref, en fait, moi, une meuf comme moi, j'ai ma vie, etc. Mais je suis pas gang ou quoi que ce soit. Et pourtant, je me bute sur du Gazo. Et je me bute sur du Gazo. Et pour moi, il rappe ma life, mais c'est parce que c'est très métaphorique. Donc, tu vois, puisque là, tout de suite, j'ai pas en tête des paroles, mais moi, je peux te dire qu'il y a des paroles quand on parle d'aussi loin que je me rappelle, ils ont rien fait pour moi. Bah bon, ça c'est vrai. On peut s'identifier tout ça, mais tu vois, quand ils parlent d'armes ou quoi, pour moi, en fait, c'est vraiment dans mon esprit poétique et romantique. Mais mon rêve, t'as vécu à la Guadeloupe. Bien sûr, il y a des armes. Bien sûr, mais moi, ma seule arme, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est mes rencontres, tu vois. Et tu mets ça en métaphore sur du Gazo, ben ça a tout son sens. Et après, si tu rappes pour faire croire que tu viens de la street, déjà, t'es très ridicule. Mais moi, dans mon monde de bisounours, je me dis, les personnes font des métaphores, c'est tout. Ouais, c'est sûr, mais est-ce qu'en même temps, ils méritent vraiment, du coup, d'être connus par la street, alors que les mecs, ils viennent de Montmartre? Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu vises quelqu'un. Parce que ça fait 3 jours que tu parles de Montmartre. Non, franchement, je pense que c'est la réalité et l'authenticité qui devraient être reconnues, pas s'inventer des lives. Et quelle que soit la vie que tu vis, il y a toujours des choses à raconter. Donc autant raconter ce que tu vis vraiment. Beaucoup s'identifieront à ça, et si tu bosses bien, ben ton truc il percera, c'est pas la peine de faire passer pour quelque chose que tu n'es pas. Merci pour cette voix de la sagesse. Donc toi, quand même pas mal d'expérience à ce que je vois, on t'entend bien t'exprimer, tu parles bien, etc. Bah ouais, on parle la France ici. Yeah. Quel a été l'invité dans tes émissions qui t'a le plus marqué à l'heure actuelle? Ah, l'invité, alors, on va dire, bon, le dernier qu'on a eu, parce que c'était pas mal quand même. Oui, forcément. On a reçu Fred de Sky et c'était un super moment parce que bah, c'était cool, parce que j'étais confrontée à un de mes pères, mais du coup c'était pas... C'est que moi j'ai peur de la future interview qu'on va faire lui et moi. Bah du coup maintenant je peux te dire non, t'inquiète, c'est cool, c'est tranquille. C'est chill de ouf en vrai. C'est un mec... C'est un super moment, donc c'est un super moment. Après j'ai reçu Leila Chico, qui est une artiste antillaise, qui fait du zouk, pareil, que j'écoutais quand j'étais toute petite. Je lui ai dit, putain, énorme. Je lui ai dit, mais quand j'étais petite, je chantais devant mon miroir, en fait, tu vois, c'était vraiment... Peut-être grâce à elle que tu sais chanter, hein. Ah, et donc du coup, tu vois, on verra ça tout à l'heure. Et du coup, ça c'est quelqu'un que j'ai apprécié recevoir, parce que toujours dans l'humilité, c'est des vrais parcours. Elle a fait l'Afrique, voilà, elle nous a parlé du zouk, et le zouk c'est quelque chose d'international et qui nous tient à cœur aux Antillais. Ensuite, vraiment tous les artistes que j'ai pu recevoir, c'est qui nous appelle comme ça là? C'est moi, je suis trop un artiste, c'est pour ça. Non, vraiment, tous les invités que j'ai reçus m'ont touché, ouais. Ouais, forcément, ouais. C'est donc t'as vraiment donc ton invité quand même d'honneur, ça a été quand même Fred Musa et Leila l'antillaise. Ouais, Leila l'antillaise. Je sais pas comment. Leila Chico. Yes. Chica ou Chico. Oui, j'ai reçu aussi Camnouzer. C'est que tu vois, en termes de longévité justement dans leur carrière et tout, ce sont ces trois-là qui sont venus à moi. Enfin, ouais, ils sont venus à moi et je suis allée à eux aussi. Et voilà, ce sont des gens que je connais depuis petite en fait, et c'est un truc de ouf de les recevoir dans mon émission.
Est-ce que le fait de recevoir comme ça des artistes au bout d'un moment, enfin des artistes hyper connus qui ont une certaine expérience et une certaine vie aussi au niveau de la musique, est-ce que c'est pas quelque chose où à la fin tu te dis putain bah en fait je crois que j'ai fait le tour? Je pense que non. Non. Parce qu'en fait, ce qui tient le truc, c'est la passion pour les interviews. Merci. La passion pour d'être à la radio. Donc peu importe qui je reçois, tu peux pas faire le tour. Tu peux pas faire le tour. Parce que c'est être là, c'est le faire. Et c'est toujours mettre quelqu'un en valeur, peu importe ce qu'il a fait, de toute façon. C'est lourd. Et puis de toute façon, mon goal, moi je veux interviewer Rihanna. Donc Rihanna. Attends, ambitieuse ma gueule, hein. Fort. Donc je suis pas allée à Rihanna, j'arrête pas et je m'ennuie pas. Tu sais que j'ai jamais pensé à Rihanna pour le coup. Rihanna, moi je pense à elle depuis longtemps. Ce serait top. Moi franchement, si elle était encore vivante, j'aurais pensé à Whitney Houston. Aussi, mais ça c'est franchement. Malheureusement, elle est plus là. À part nous après Trépas quoi, peut-être. Hein. On sait jamais. C'est jamais. C'est pas après. Mais voilà. Ton artiste référence dans les années 2000? Dans les années 2000, c'était Beyoncé. Ah ouais. Même pas Alia? Non, c'était Beyoncé. En Guadeloupe, on a... Attends. Elle a percé bien fort en 2002. J'étais ici. Alia était déjà décédée. Malheureusement. Alia n'avait pas eu de mon souvenir, ou peut-être que j'étais trop petite encore, le même impact. Et en fait quand je suis Pourtant arrivée, vu ton âge... Ouais tu vois, mais non, quand je suis arrivée... 47 ans. Ça, ta bouche. Quand je suis arrivée ici pour le collège en 2002, quelque chose, c'était... Ivy aussi, j'aimais beaucoup. Ivy. Yes. Voilà, mais c'était Beyoncé à l'époque. 2002-2003, Crazy in Love et tout ça, Dangerously in Love, Missy Elliott aussi, on peut pas, Missy Elliott aussi, voilà, ce sont les fans. Ah j'avoue. Missy Elliott, très 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 lourde, c'était mon premier album qu'on m'a offert, c'était du Missy Elliott et je savais que le rap, le hip-hop, tout ça, c'était mon délire. Est-ce qu'aux Antilles, les IAM, les NTM, les tout ça, est-ce que c'était connu là-bas? C'était connu. Ah ouais? Ouais, c'était connu, mais en fait, mais pas autant qu'ici, normal, tu vois, c'est pas... Oui, forcément, c'est pas le même style de musique et tout. Moi, encore plus que les autres, mais j'ai eu le satellite très tard, donc j'avais pas les traces, les machins et tout, c'est vraiment sur le tard, donc je connaissais quelques petits sons, mais la culture, parce que quand je rencontre des artistes et tout, pour vous, c'est normal de connaître certains classiques, mais moi, il y en a que je connaissais pas, mais par contre, je connais les classiques de chez moi. Tu vois, j'avais mon cerveau, il était sur ce qu'on avait aux Antilles, sur les sons de la Jamaïque, sur voilà, on captait pas les chaînes de France, mais on captait les chaînes des US. Donc on avait des musiques US, tu vois, tout c'est plus des trucs comme ça sur lesquels j'ai grandi. Et le rap français, je le découvre encore quoi. Dernière question que je pose à tous les artistes, chère demoiselle, parce que oui, c'est déjà la fin, mais pas encore réellement. Où tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois comme une grande dame. Ah oui. Je suis en process comme j'ai dit, mais je serai une grande dame. Mon but, comme j'ai dit, c'est d'impacter la culture. Donc je ne sais pas, certainement à travers mes activités, mais aussi à travers mes rencontres, j'espère laisser un bon souvenir à chaque personne que je rencontre. Je te le souhaite. Même si je m'embrouille beaucoup avec les gens. Les gens, faut rester tranquille des fois, qu'on aille sur des good vibes et que dans 10 ans on puisse faire la fête ensemble et voilà, et continuer à kiffer en fait. Mais oui, grave. Voilà, donc dans 10 ans je me vois en train de toujours kiffer ma life dans un autre appart. Laisse-moi kiffer ma life avec mon mec. Peut-être pas avec mon mec, peut-être, parce qu'on me prenne la tête. Avec mon fils et avec les gens que j'aime. Dont moi du coup. Ouais, si tu me fatigues pas, si t'arrêtes de me pousser dessus, ouais. Voilà. Les gars, je suis malade, wesh, laissez-moi en fait. Laissez-moi me rétablir comme il se doit. C'est-à-dire que mon corps doit expulser, il faut que je tousse, d'accord? Et je suis présent à la radio aujourd'hui. Je suis présent pour votre émission l'Interview Street. Donc s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je suis malade. Je suis malade. Prévisible. Parfaitement malade. Et est-ce que t'étais le genre de meuf, un peu comme moi, je t'avoue que j'étais comme ça un peu, avant d'aller à l'école, toujours dire
Ah maman, je suis enrhumé, je suis malade, je peux pas aller en cours. Ah non, j'ai commencé ça quand j'ai commencé à travailler. Avant l'école, moi, tu vois, c'est quand il a fallu aller dans des bureaux, rencontrer des gens pas ouf. J'étais malade tous les 4 matins. Moi en fait, aujourd'hui, tellement j'aime mes auditeurs et tellement je vous aime les invités, que même si j'ai la grippe, même si j'ai la coqueluche, le Covid et la grippe en même temps, je me déplace pour vous et pour travailler. Mais alors à l'école, il s'agissait juste d'un petit rhume, genre... Ouais, juste je voyais que j'avais le nez un peu plein, c'est mort, genre je ne bouge pas de mon lit, maman je suis malade, j'ai de la fièvre. Et tu sais ce que je faisais en prime? Je collais ma tête. Alors ça je le dis pour les élèves qui nous écoutent, il faut prendre exemple sur moi. Vous collez votre tête sur le radiateur pendant genre une demi-heure, 3/4 d'heure. Comme ça, je crois que je vais me faire insulter pendant plein de parents. Par plein de parents. Mais vous collez votre tête sur le radiateur. Maman, j'ai le front, il est chaud. Tu peux prendre ma température? Là, la daronne, elle va prendre la température, elle va voir. 39,5. Allez, vas-y, c'est bon, reste dans ton lit. C'est grave, beaucoup une demi-heure. Bah non. J'ai une autre technique, vous prenez une bouillotte. Et que vous passez au micro-ondes. Et là, vous mettez sur votre front. Ouais, mais au micro-ondes, les parents, ils vont le savoir. Bah non, tu fais ton chocolat en même temps. Ou tu te fais un thé. Tu vois, tu te fais ton thé, tu fais genre, t'essayes d'aller mieux. Tu colles ton truc. Et puis tu parles comme ça, maman, j'ai voilà, mais pas rester une demi-heure le front sur le truc, n'importe quoi, toi. Mais c'est comme ça que je faisais, moi. Ah ouais, ben, c'est pour ça que t'es comme ça maintenant. C'est peut-être pour ça, ouais. Le cerveau, il est un peu mou, ouais. Il a pas molli. Mais regarde, ça donne un bon résultat, ça donne l'interview street. Mais bien sûr, c'est beau. Donc voilà. Dis-nous. Voilà. Ah, messieurs, mesdames. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant donc clôturer l'interview et passer au jeu du si pas bien. Je vous propose qu'on se lance un jingle et on se fait ça. Vas-y. Ah, je suis tellement fatigué, je sais même pas si je vais... Je suis tellement malade, je sais même pas si je vais le réussir, les si pas bien, mais c'est pas grave, je me suis lancé donc on y va. C'est parti. Si pas bien maintenant dans l'interview street. L'interview street avec Aurel. Absolument, c'est l'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Nous sommes le mardi... Putain, on est le combien aujourd'hui, wesh? Attends, quelle est la date? C'est quoi la date? On est le 18 novembre. Mardi 18 novembre. Yes. Mardi 18 novembre, voilà, vous êtes en direct sur IFM, il y a un vrai moustique là, attends, si je vois un moustique, je suis obligé de le tuer, pardon. Hein. Les gars, parce que c'est quand même une dinguerie, il fait moins 5 degrés dehors et on a quand même des moustiques qui sont là au mois de novembre. Et d'ailleurs, j'ai une pote tout à l'heure au téléphone qui me disait « Ah, mais moi je me suis fait manger par un moustique il y a 2 jours. » Ouais, la pauvre. Et apparemment là ils sont tenaces hein. Cette année c'est... C'est pas un petit hein, c'est un vrai truc hein. Ah ouais, okay. Ah c'est peut-être par ça que j'ai été piqué alors. Ah ouais, peut-être. Sur le bras. Yes, en vrai elle a gonflé de volume, doublé de volume. Bon c'est pas grave, c'est l'interview street, c'est avec Aurel. Vous êtes toujours sur ViveFM. On est mardi 18 novembre donc on va passer maintenant donc au jeu du si pas bien. Est-ce que t'as un chrono sur toi? Ouais, je te mets ça tout de suite. Voilà. Un chrono de 30 secondes, donc je vais te poser des questions. Tu ne devras pas me répondre par les syllabes si pas et bien, pas 2 fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. Et tu peux redire? Alors, si pas bien, égale. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien. Par exemple, cinéma, bientôt, merci, facile, difficile, pâte, spaghetti, enfin voilà, bref. Tous les mots qui contiennent si pas et bien. Okay. Donc t'as pas le droit de les dire et tu n'as pas le droit de faire 2 secondes de blanc ni de mots en langue étrangère pendant 30 secondes et pas 2 fois la même réponse. Si pas bien, ok. Voilà. Je suis ready. You are ready? Yes, I'm good. The chronometer is good? It's good. Bon bah chronomètre lancé. Lancé. Bonsoir Mauve. Bonsoir. Comment vas-tu? T'as dit bien. Mais oui, non mais c'était dans ma tête. Hein. Non, mais non, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Tu peux pas faire un truc. Bien sûr que si, mais attends, c'est sorti de ta bouche dans tous les cas. À partir du moment où c'est sorti de ta bouche, t'as pas le droit de le dire. J'aime pas les trucs comme ça. Je parlais pas à toi. C'est juste que le micro il était devant ma bouche. Je m'en fous. Dans tous les cas, il y aurait eu 2 secondes de blanc, t'aurais perdu. Non, allez viens, on recommence, s'il te plaît. Dans tout, bah vas-y, deuxième manche, t'as une deuxième manche, t'as 3 manches. Si pas bien. Attends, voilà, si pas bien, si pas bien, si pas bien, si pas bien, si tu veux, je te le dis 4 fois. Je te le dis 15 fois même. C'est bon, mais je suis pas forte en jeu. Je suis prête, c'est bon.
Faut pas que je dise si, faut pas que je dise pas, faut pas... Ok. Ok, pas deux fois la même réponse et pas 2 secondes de blanc. Ouais, N'oublie ok. pas. Allez, 30 c'est bon, on a 26 secondes là. Non, il n'y a pas de 26 secondes frère. Allez, T'as c'est tenu parti. 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Ça va ou quoi? Je vais calmement. Calmement, t'es sûre et certaine hein? Très certaine. Tu peux parler un peu plus vite là parce que c'est la fluidité en fait qui Je compte. fais ce que je veux, Non, tu parles fluidement en fait. comme je veux. T'as dit veux 2 fois. Allez hop. Putain de merde. C'est trop dur. Et là tu peux pas dire que c'est moi hein. Oui, non, là c'est moi. Voilà, et la première manche c'était toi aussi d'ailleurs. Ouais, non, je réfléchissais, c'est pas pareil. Bon, Non, y a pas de... j'aime pas trop ton jeu, j'aime pas les jeux. Troisième manche, troisième j'ai le manche. droit, trop bien. Ok, si pas, eh bien, ok. Donc là tu repars à 0 hein, chrono. Attends, c'est bon. T'es prête? 3, 2, 1. Ce jeu tu le trouves facile ou difficile? C'est bon. 2, voilà. 2 secondes de blanc, c'est bon. Allez hop, passons à autre chose. Passons maintenant aux questions que toi tu vas me poser. Ça va pas être facile, ça va pas être difficile à battre cette fois. Hein. Alors, j'aime pas du tout ton jeu. Pourquoi t'as créé un jeu aussi compliqué? Parce que j'aime trop moi. Ok. Donc c'est à toi de me poser les questions maintenant. Alors, En fait, il y a que les gens, ils sont là, ils se moquent et tout, des invités et tout. Mais quand ils viennent en face... moi, je me suis jamais moqué de personne. Non, toi non. Ah, ok. Mais il y en a, hein. J'ai déjà eu des invités qui s'étaient moqués des invités précédemment, avant, Pas bien. et qui eux-mêmes ont échoué. Voilà, à ce jeu. Bon, alors toi... Moi je peux me permettre de me moquer parce que je défonce tout le monde à chaque fois. On y va, c'est parti, 30 secondes. Bref. Ça va ou quoi, toi? Tranquille. T'en es où dans la life? Qu'est-ce qui se passe de Je beau? suis malade. Oui, ça on a compris. C'était censé ne pas dire si pas et bien, on est d'accord? Et j'ai un iPhone 16. Non. Et un Non. Mac Book Air. C'est quoi les prochains projets? De la radio, Ok, du podcast ok, et de la musique. ok. Tu vas prendre le mic? Évidemment. Non, sérieux? Absolument. En musique? Obligé. Putain, lourd. Tu pars en studio quand? Demain, Comme par hasard, des voyages à venir ou pas? la Guadeloupe, Oh. le Congo Hey. et Béziers dans le sud. Waouh. Une amoureuse en ce moment? Absolument pas. Comment ça se fait? Non, je dis pas, mais de toute façon, il y a plus de 30 t'as pas secondes. voulu, Je m'en bats les on couilles, était on parti déjà. est Ouais, parti bien haut. Hein. J'étais déjà avec mes popcorn là pour... Bon, parfait. Bon, j'ai gagné ce jeu. Tu as Public, dites-moi ce que vous avez envie de me dire, public. Ah, merci. Merci. Divin public, je vous aime. Et qu'est-ce que vous voulez dire à Mauve, public? Ah, c'est pas bien. Voilà, public encore. Ah non. Ça me fait du mal ça. Oh, t'inquiète, tu veux un câlin? Non, je veux des applaudissements aussi. Bah malheureusement, S'il te plaît. public. S'il te plaît. Attends, j'envoie. Alors attends, je demande Joker. Les gens. Joker, public. Applaudissez-moi s'il vous Qu'est-ce que vous voulez lui dire, public? Bon, on l'applaudit, hein, par pitié, on l'applaudit. Mais on est obligé de finir avec ça quand même. Hein. plaît. L'ascenseur émotionnel là. Bon les amis, on passe à la partie suivante maintenant. Partie anecdote dans l'interview street. L'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là et de nous écouter. On est mardi, vous êtes sur VFM. Tiens, il y en a qui roulent là, en camtar en ce moment même. C'est l'hiver, il fait froid, il fait nuit. Force à vous les gars, franchement force à vous. Nous on est là dans notre studio, on est bien, sous la couette. Bon bah écoute, On kiffe hein. j'ai envie de vous dire, on kiffe la life. J'apprécie. Contrairement à ceux qui passent actuellement. Donc force à vous, les aides-soignants aussi, on les salue très rarement, mais voilà, force à vous, les VTC, les taxis, les Hitch, les Bolt, les Uber, même si je sais que y en a qui me font vivre la misère des fois avec mon handicap visuel là. Mais on vous embrasse quand même très très fort, on vous aime de ouf, vraiment. Et je big up aussi. Heureusement que vous êtes là. Je big up aussi toutes les mamans. Ah oui. Les mamans qui s'occupent seules de leurs enfants. Voilà. Gros big up à vous. Big up aux darons aussi qui s'occupent seuls de leurs enfants. Je big up les Aux parents seuls en fait, Voilà, tout simplement. ouais, tout simplement. Aux parents célibataires Allez. qui s'occupent de leurs enfants. Voilà. Et aussi aux enfants à l'orphelinat, tiens. Bon, je pense qu'on big up un peu tout le monde. Voilà, les restaurateurs, les kebabiers, Les éboueurs, c'est pas facile. les éboueurs, c'est pas évident non plus, Ah, effectivement, les avocats, les maires. Voilà, les éducateurs, bref, tout le monde. Tout le monde, Big up, comme on big up le monde, voilà, Voilà. big up de Paris à Kona. Yeah.
La famille partie anecdote, c'est simple. Je vais lui déclencher une chanson, une musique, et elle devra me dire sur cette musique son anecdote. Mon invité, donc Mauve qui est là, qui est de couleur mauve évidemment. Je suis violette. Voilà, exactement. Et donc je vais te mettre une musique et selon cette musique, bah, tu devras me raconter l'anecdote qui t'inspire cette musique. Vas-y. Ça marche ? Allez, on y va, c'est parti. Ah, une chanson de clown. Allez, j'ai fait un clown sur une émission il n'y a pas très longtemps. C'était avec le collectif Outsider. Hein, j'ai jamais été aussi ridicule puisque tout mon matos de la radio m'a lâché. Clé USB qui voulait pas mettre les bons sons. Enfin vraiment un délire. Donc j'ai jamais été aussi gênée de ma life. Ok. Et comment t'as réagi face à ça du coup? Moi quand je panique hein. Donc tout le monde, j'insulte tout le monde, je m'énerve. Mais non. En direct? Ah, ouais. Oh. On peut retrouver ça quelque part? Bah non. non, j'étais pas contente du tout parce que on a eu des invités très talentueux qui se sont déplacés et en fait la machine nous a lâchés. Et j'étais très dégoûtée puisque c'est des gens que ça faisait longtemps que je voulais les recevoir. Donc c'est pas grave puisqu'ils repasseront. Mais sur le coup c'était pas agréable, etc. Et après avec le recul, écoute, c'est drôle quoi. J'ai été un clown. Et il faut bien passer par là parce que tout n'est pas toujours parfait. Et après par la suite, donc comment t'as réagi Et comment eux ont réagi aussi? Eux ils sont toujours bienveillants, ils m'ont envoyé plein de force pour me dire que c'est pas grave, que en fait c'était pas nul au final puisque ils ont décidé de faire un cappella leur son et tout ça, et de freestyle et machin sans instru et tout. Ils ont posé et même du coup ça a été l'échange qui était cool, tu vois, il y a quand même c'est pas qu'une question de matos, il y a l'interview, il y a tout ça, mais en fait c'est le truc qui s'est pas bien passé qui te touche et qui te marque le plus. Et moi je suis restée sur ça un petit moment. Et ouais, sur le moment tu pètes un câble. Je pète un câble et au final non, on s'est dit qu'ils allaient revenir l'année prochaine et avec plaisir quoi. Et on fera ça bien. Bah tu sais que moi c'est un peu ce que je redoute par la suite parce que je me dis imagine demain j'ai mon matos il tombe en panne en pleine interview. Ouais. Ah ça fout le seum de ouf parce que je sais comment sont organisés mes touches, je sais comment tout est organisé et tout. Si demain le matos il tombe en panne, en plus moi je suis seul à la radio. Ouais. Donc là. Ouais. Et puis tu vois, ça m'a un petit peu rassuré quand Fred justement, Fred qui avec ses 30 années, puisque je lui ai posé la question, lui en fait il le prend un petit peu à la légère maintenant, il me dit il y a toujours des problèmes de toute façon, et puis on est en direct en fait, donc on peut pas prévoir, tout peut se passer, donc tout se passe. Bien sûr. Et voilà, c'était l'une de mes premières fois où voilà, donc j'étais vraiment vénère, mais au final c'est pas grave, on n'a pas de matos, on le fait à cappella, on a un problème, on fait une interview qui dure un peu plus longtemps et puis tranquille quoi. Bah ouais, moi tu te grattes lancer un peu plus. Voilà. La famille, on va passer maintenant au jeu du j'aime ou j'aime pas. C'est facile, je vais lui demander des catégories, elle va me dire ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas dans ces catégories avec la console qui est en train de tomber. C'est parti, let's go. L'interview street avec Aurel. Ouais les gars, parce que pour vous expliquer un peu, alors on est vraiment à la cool pour le coup aujourd'hui, en mode on est assis dans le canapé, tout ça, la couette sur les jambes parce qu'il fait froid dehors. Ouais. Et moi j'ai besoin de me reposer parce que je suis malade, donc voilà, couette sur les jambes oblige et console donc sur ma jambe droite. Là pour vous expliquer un peu le délire, la composition, j'ai tous les boutons, donc toutes les phases volume etc qui sont à droite et tous mes petits boutons de bruitage qui sont vraiment tout à droite pour le coup. C'est-à-dire que la console elle est un peu sur mon côté droit et du coup elle tombe. Donc voilà, elle est un petit peu penchée sur ma jambe et elle tombe vers le bas là. C'est-à-dire qu'à un moment donné si ça coupe c'est normal, c'est parce que la console sera morte. Et moi je le regarde et je l'aide pas du tout. Non grave pas, jamais de la vie. Attends. Pourquoi faire? Elle tombe, tant pis pour lui, vraiment. La famille, le jeu du j'aime ou j'aime pas, c'est simple. Là pour le coup il y a rien de très compliqué. Je vais te donner des catégories. Dans ces catégories tu vas me dire ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Franchement rien de plus simple. Alors, dans ta maison, quelle est ta pièce préférée? Si je te dis que je n'aime aucune pièce de ma maison. Je ne peux pas voir. Oui, parce qu'en fait j'aurais pu me défendre en me disant si tu dors, mais en fait non, elle dort jamais, donc parce que sauf aujourd'hui, on sait pas pourquoi, j'ai bien dormi, mais sinon non. C'est parce qu'il y avait l'interview street, tu t'es dit faut que je me repose, faut que je le respecte et tout. C'est ça. Chez moi j'aime bien mon balcon, tiens, allez. Ah le balcon, c'est vrai que c'est la base, je suis d'accord avec toi, mais quand il fait froid comme ça, pas vraiment. Pas vraiment. Quel est ton film préféré? Je crois que c'est alors Nos étoiles contraires. Et celui que tu aimes le moins?
Tous. Ouais, non. Ah, non. Qu'est-ce que j'aime pas comme film? Oh là là. Les films d'horreur. J'en ai pas un en particulier dans la tête, mais les films d'horreur. Un truc d'horreur. Tu préfères la télé ou la radio? La radio. Ça, on est d'accord. Merci. Tu préfères la musique ou la vidéo? La musique. Oh. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu préfères la communication ou la radio? La radio. Ok. Bon. Voilà. C'est tout pour le j'aime ou j'aime pas. Le plus court de l'année. Pourquoi tu me fais ça à moi? Mais je sais pas. T'as pas d'inspiration. J'ai pas d'inspi là, je suis pas bien. Ah, je suis choquée. Déjà, tu me fais perdre au jeu, mais en plus, tu me poses pas des questions. Mais non, mais je sais pas. Ouais, bah, écoute, j'aime bien manger. Si le vous voulez podcasting savoir. ou la radio Ah, le podcasting. Ah ouais? Ouais. Mais non. Je te jure. Mais c'est dinguerie. Ouais, bah ouais. Tu vois, Pourquoi? c'est plus moi. Du coup, on peut être plus soit sur un podcast, tu le fais tout seul. Enfin, selon ton format. Mais c'est le moment où tu peux le faire tout seul et avoir la liberté. Regarde, moi, mon émission, c'est une émission radio, je la fais seule. Hein. Je suis pas en équipe. Ouais, bah. Mais c'est la bagarre. Voilà, mais moi, je suis en équipe. Mais s'il y avait un truc que ce serait mon message, que à moi, mon univers, etc., ce serait dans le podcasting. Quel est ton légume préféré? La courgette. La courgette, tu la prends, elle court et tu la jettes. Ouais, merci. Voilà. Quelle est ta viande préférée? Poulet. L'entrecôte. Ah ouais? Ouais, frère. Ok. Avec une bonne sauce poivre. Parce que là, en fait, pour vous dire un peu, des fois on commande des tacos et tout. La seule viande qu'elle me dit dans le taco, c'est poulet. Et je dis, mais tu sais, un taco, c'est plusieurs viandes. Parce que si tu prends une viande, tu vas avoir 2 crocs à taper dedans. Donc, je lui dis, tu veux quoi comme autre viande? Steak haché. Mais tu vois, c'est pas obligation. C'est-à-dire, si elle pouvait se faire un 2 viandes avec seulement du poulet, la vie de ma mère, elle le ferait. Oui, bah, je suis connue pour ça, pour le poulet, mais en vrai, avec les années, c'est l'entrecôte. Ton micro un peu plus près. Ah, elle est en train de boire de l'eau parce qu'elle sait qu'elle va chanter après. Ah non, pas du tout, parce que j'avais soif, tout simplement. Quelle est ta musique préférée, tiens, en ce moment? En ce moment, Ouais. Dernier soupir de Nekfeu. Ok. Bon bah soit sur les étoiles vagabondes. Ouais. Eh, t'as vu, je connais, hein. Tu connais, moi. Ben, grande fan, toujours de. Big fan de Nekfeu, À fond. Fennec. Yes. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de son histoire là en ce moment? L'histoire un peu qui secoue les réseaux sociaux. Franchement, ben, c'est perturbant, c'est très perturbant. Je peux pas donner d'avis. De manière générale, sans me mettre sur l'histoire de Nekfeu, je soutiens toutes les personnes qui sont victimes de violences, etc., etc. Et je soutiens toutes les personnes qui sont accusées à tort quand c'est le cas. Ok. Voilà, donc en fait, je suis pour la vérité. Et dans ce cas-là, je ne sais pas quelle est la vérité. Et voilà. Donc je n'ai pas d'avis sur cette histoire. Perso, j'ai hâte d'avoir un peu un avis, un vrai avis, Ouais. avis judiciaire. Ouais, bien sûr, je préfère attendre. Mais sur le coup, tu vois, ça m'a saoulé parce que c'est tombé au moment où justement on a toutes les polémiques sur les agressions dans le milieu artistique. Ouais, grave, etc. mais grave. Et tu vois, ça m'a secoué. Je me suis En fait, il y en a dit, de non. plus en plus, c'est que moi, mais moi ça me fait peur en tant qu'animateur radio. Demain, moi je suis là, tu vois, dans un studio avec une seule personne. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien bosser en équipe. Parce que t'es avec une seule personne, la personne en fait elle peut raconter ce qu'elle veut sur toi, quoi. Et en fait on va la croire elle. Ouais, c'est vrai. On croira pas un mec voilà, qui va dire non mais moi j'ai rien fait, je suis coupable de rien. Et voilà, même nous créateurs de contenu, à tout moment on se fait insulter, quoi. Bien sûr, et bien on sûr, se bien fait démonter sur les réseaux. Bien sûr. Donc, ouais. Non, on est juste pour la vérité ici. Et pour Exactement. la justice. Et voilà, donc Donc force à Nekfeu si c'est faux, et force à sa femme si c'est vrai, quoi. voilà. Tout simplement. Et soutien à toutes les personnes qui traversent des moments compliqués sur ces sujets-là. Exactement. Messieurs, dames, on va passer maintenant à la partie chantée. Mais je veux pas chanter. C'est obligatoire ça, tu fais à tout le monde? Oui. Ah bon? J'avais Oui. pas capté. On chante ou pas? En vrai. Non, arrête de me regarder comme ça. On chante ou pas? On va chanter quoi? Bah on chante ce que tu veux. Je sais pas, tu m'intimides comme ça. Là. Je sais, moi je suis intimidant tellement je suis beau Non, gosse, c'est pas mais, toi, c'est la demande qui est intimidante. C'est pas toi, putain. c'est ma belle voix, ma voix belle et suave. Ouais, non, mais je sais pas quoi chanter et je suis pas prête.
Bon bah messieurs dames, malheureusement. Ce sera pas pour aujourd'hui. Mais un jour, à tout moment, j'ai essayé, je débarque avec un EP, vous n'êtes pas prêts à tout moment. D'ailleurs, excuse-moi, parce que j'ai oublié de saluer quelqu'un. Ouais. Non seulement je salue mon équipe de Riposte Live, mais je salue aussi Will Much qui va produire mon podcast, avec qui j'enregistre et qui est un super DJ, une super personne, et voilà, qui bosse avec moi. Et voilà, merci à toutes les personnes qui bossent avec moi et qui me donnent la force. Voilà, bah du coup t'as intérêt à pas nous décevoir alors. On veut un EP, on veut un truc bientôt. Et voilà, allez, on va faire des films, on va faire des EP. Les gars, je suis dégoûté quoi. Elle veut pas chanter. Ah ouais, non mais attends, c'est l'interview street, c'est les buts un peu, on se lâche. Mais je suis lâché là. On se fait kiffer, tu vois. Non, t'as pas lâché les chevaux là c'est pas bien. Non, je suis pas prête encore. Bon bah on verra la prochaine fois alors. Tant pis, l'interview sera plus courte que prévu. Mais on peut encore parler, non? Bah non, tu veux plus parler avec moi, moi, je veux parler avec toi. Là, on va passer à la partie réseaux sociaux, après tu te barres, ça y est, c'est bon. C'est moi, je me barre. Après je dors là, c'est bon. Je suis fatigué. Bientôt 22h là, c'est bon, laissez-moi tranquille. Messieurs, dames, on va passer maintenant à la partie chantée. Merci à vous de nous écouter en tout cas. Je sais que vous êtes déçus, mais on va passer à la partie réseaux sociaux directement. Oh, ça va, je suis désolée. La prochaine fois, en tout cas, suivez-moi, ça se trouve. Regarde, là, les auditeurs, ils ont envie de te dire ça. Mais je vous aime, les auditeurs. Voilà, je vous aime, le public est très déçu, le public pleure. Ne soyez pas déçus, soyez contents, que je préfère me préparer pour ne pas vous casser les oreilles. Messieurs, dames, envoyez-moi vos larmes par message et je lui ferai écouter afin qu'elle culpabilise. Et je ne culpabilise jamais. On verra ça. Partie réseau maintenant. L'interview street avec Aurel. La partie réseau, rien de plus simple, tu vas pas être en PLS, je vais simplement te demander tes réseaux sociaux, ton TikTok, Insta, bref, partout où on peut te rejoindre. On peut me rejoindre sur Riposte Live, R-I-P-O. Comment ça s'écrit ça? Riposte comme une riposte, live comme live en anglais. Donc ça c'est sur Instagram, notre page de l'émission radio. Mon perso c'est Kif Impress, K-I-F-E-M-P-R-E-2-S, Kif Impress. Il y a l'Insta de la Kif Agency, donc Kif Agency, avec un Y à la fin. Et carrément elle est il y a trop de trucs. Elle n'arrive même pas les épeler. Dyslexie. Il y en a trop. Donc Kif Agency, Kif Impress, Riposte Live sur Instagram, sur TikTok. Et voilà. Allez voir partout, donc allez la rejoindre. Voilà, et au fur et à mesure, parce que je prends du temps, je fais les choses par étapes, donc au fur et à mesure je développe nos réseaux. Pour l'instant, les points d'attache, ce sont ceux que je vous ai dit. Super, bah écoute, merci à toi, merci d'être passé dans l'émission. Merci à toi. Malgré le fait que je sois malade un peu, mais c'est pas grave. Écoute, et en plus j'ai l'iPhone 16 et le MacBook Air. MDR. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Ouais, donc c'était cool. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour tous les derniers jours qu'on a passés ensemble, puisqu'on a fait des petites aventures, on a fait des rencontres cool. Ah, des aventures, qui me dis-tu? Ouais. et merci beaucoup. Bah merci à toi et plein puis de force pour la suite. Bah ça fait plaisir, tu connais, on est là, on va bosser ensemble sur des trucs, en tout cas je l'espère. Et merci à toi en tout cas pour ta venue ici. J'espère que le format de l'émission te plaît. Tiens, si on dit aux auditeurs de noter sur Spotify, tu notes combien? 5. 5 sur 5? Ouais, bien sûr. Et bah allez noter, allez suivre les conseils de Mauve. 5 sur 5 sur Spotify. Et sur Apple Music aussi, partout en fait, Amazon, bon bref, je vais pas citer toutes les plateformes, sinon je vais plus avoir de souffle à la fin de cette émission. Merci à vous en tout cas d'avoir été là, on se retrouve nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Aurélien-FR-, Twitter pareil, Facebook, Aurélien Pro, WhatsApp j'ai aussi une chaîne, Instagram j'ai un canal, donc n'hésitez pas à aller rejoindre tout ça. YouTube, bon bref partout. Merci à vous d'avoir été là, prenez soin de vous la famille et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle interview. À bientôt. Toute fraîche et toute sèche. Prenez soin de vous. Bisous. Ah voilà, à chanter un peu hein. Voilà, tu vois. Quelques vocalises, je suis dégoûté, j'ai pas eu ma chanson. J'ai envie de la taper wesh. Bisous la bif, prenez soin de vous, on termine là-dessus et la semaine prochaine pour une prochaine interview, pour une interview encore plus fun, encore plus max. Plus fun que la mienne. Bien sûr. Ah mais déjà la personne chantera. Que je me fais prendre des balles perdues comme déjà ça. La personne chantera. Ouais ben bon, voilà. Bisous les gens. Je pars bouder. Bisous, à la semaine prochaine. L'interview street avec Aurel.